nouveaux dirigeants pour donner une dimension internationale à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Des détails dans cette édition. Funinfo, la plateforme de services funéraires, a été présentée à la presse, marquant ainsi le lancement des activités du site web. Bienvenue à toutes et à tous. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, UMEICI, a désormais un nouveau président et un nouveau vice-président. De façon respective, le professeur René Nyaleka et Dr André Aladela conduisent désormais la destinée de l'UMEICI. Au cours de la cérémonie d'installation, les deux nouveaux dirigeants se sont engagés à donner une dimension internationale à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire en améliorant les conditions d'enseignement et d'études. Mon désir Nascimento Odifini et Doumbia Ayouba pour le reportage. Dans la joie, l'allégresse et dans la prière, ils ont été installés, les deux nouveaux responsables de l'UMEICI, Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Professeur René Nyaleka et professeur André Aladela occupent respectivement les postes de président et vice-président de l'UMEICI. Leur mission, apporter une contribution significative à l'enseignement dispensé et au rayonnement de l'UMEICI hors des frontières ivoiriennes. Un vœu cher à l'ensemble des membres de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire avec à sa tête le bishop Benjamin Boni. Maintiens en toutes circonstances le poids de l'espérance de la puissance de ton âme. Au nom des deux nouveaux responsables installés, le président de l'UMEICI s'est engagé à entreprendre au plus vite les chantiers de la modernisation de cette université. Une modernisation qui passe notamment par l'amélioration du cadre d'études, la construction de nouveaux édifices et un accompagnement accru dédié aux enseignements. Parce qu'il est important que vous sachiez qu'aujourd'hui, nous devons absolument faire de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire une université d'excellence. Aujourd'hui, tous nos diplômes sont reconnus, mais nous allons travailler à amplifier cela pour que dans cet espace qui est nôtre, on puisse dire que l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire est une université de référence, reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur, reconnue par le CAMES, reconnue par des universités hors d'Afrique. Créée en 2007, l'UMEICI, Université méthodiste de Côte d'Ivoire, offre aux étudiants un cadre d'enseignement aux standards internationaux. Professeur René Nyaleka en est son troisième président. Les parents ayant perdu des proches ne devraient plus craindre pour l'organisation des funérailles. Pour cause, le premier portail des services funéraires en Côte d'Ivoire, Funinfo, a créé une plateforme de services innovants. Le lancement du projet s'est tenu ce jeudi à Abidjan en présence de nos reporters Marthe Sekongo et Richard Akeke. Emmanuel Bonzo nous en fait le commentaire. Cette rencontre a fait le point sur l'assistance des familles pour l'organisation des obsèques d'un proche. C'est pour accompagner désormais ces familles que la plateforme Funinfo a créé ces packages funéraires afin de les aider. D'abord, nous avons les packages sociaux, les packages économiques, les packages prestige et les packages luxe. L'objectif de Funérailles Info, c'est d'assister le parent tout le long des obsèques, de l'assister de l'enlèvement de corps à l'enterrement de corps. Ces produits donnent droit à plusieurs offres qui varient en fonction du package. Joignable sur les réseaux sociaux, la prestation des services Funinfo se fait dans l'immédiat une fois attache est prise avec le dit service. La plateforme bénéficie de plusieurs partenaires, la Société ivoirienne de pompes funèbres et les pompes funèbres générales d'Afrique. Et si la paix avait un coût? À l'occasion de la Journée nationale de la paix, célébrée en Côte d'Ivoire le 15 novembre dernier, la précédente question était au cœur des échanges initiés par la plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire, PIFCI, en collaboration avec la CREAPAIX. L'objectif de la rencontre était de permettre aux femmes leaders des confessions religieuses de s'approprier les outils de CREAPAIX pour apporter leur contribution à la construction d'un climat de paix tout au long de l'année électorale 2020 en Côte d'Ivoire. Steven Akomian et Ezekiel Siri nous en parlent. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Autour de la prière du matin de Saint François d'Assise,
Fondateur de l'ordre des franciscains, les femmes ivoiriennes de toute confession religieuse ont décidé de s'engager pour la paix. Un engagement marqué par leur participation à la Commission régionale pour l'automatisation et la paix, CREAPAIX, portée par la ministre Euphrasie Kwasi Yao. Et aujourd'hui, quand on voit tout le continent africain, beaucoup de pays sont en crise. Qu'est-ce qui se fait au niveau des communautés elles-mêmes? Donc nous avons conçu cet outil pratique, innovant et qui aide à travailler sur la paix. Donc nous avons fait cette conférence pour pouvoir leur donner des outils pour qu'elles fassent ce qu'elles ont envie de faire, prôner la paix, agir la paix, respirer la paix. Au cœur de l'ambition de CREAPAIX, la stratégie CEFA, conscientisation, formation et action concrète pour la consolidation de la paix. Une stratégie qui sera portée dans nos familles par les femmes leaders des confessions religieuses. CREAPAIX est un instrument, un outil efficace, vraiment qui va nous permettre de travailler efficacement sur le terrain. Parce que nous sommes des femmes de terrain, nous représentons toutes les religieuses de Côte d'Ivoire. Puis nous avons reçu un instrument vraiment qui va nous aider à mieux travailler, à mieux parler de paix dans nos localités, dans nos familles. Une initiative inscrite dans la vision de l'Union africaine qui souhaite un climat politique et social apaisé en Côte d'Ivoire. Cultiver l'amour, la paix dans le pays, nous en avons besoin. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons la paix grâce à Dieu et nous évoluons tranquillement. C'est avantageux d'avoir la paix. C'est ce que nous prônons dans notre association, dans notre communauté au sein des femmes. À cause de ce que vous faites, parce que nous sommes devant des femmes d'une plateforme à caractère confessionnel. Vous êtes des femmes qui priez, vous jeûnez. Vous devez continuer à prier et à jeûner pour que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire soit une élection belle et paisible. Lancée le 25 juillet 2019, l'initiative CREAPAIX, Communauté régionale pour l'automatisation et la paix, entend œuvrer à la paix sociale en Côte d'Ivoire. L'un de ses premiers objectifs, faire des élections présidentielles d'octobre 2020 une période de joie et de célébration de la paix. Après les régions du Kabadougou et du Tonkwi, c'est à la ville de San Pedro d'accueillir le projet d'appui aux autorités régionales et locales de Côte d'Ivoire à travers des initiatives concrètes d'insertion socio-professionnelle des jeunes. La réalisation du projet dans la ville de San Pedro porte sur l'opérationnalisation du centre intégré aux métiers de l'agriculture et de l'élevage pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ce projet pilote est une initiative de la RDCI, entendez l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ainsi que ses partenaires Abel Kouao et Nadia Eounoud. La présentation du projet au bénéfice du centre intégré aux métiers de l'agriculture et de l'élevage a vu la présence de l'ensemble des forces vives de San Pedro. La réalisation du projet dans la région de San Pedro porte sur l'opéralisation du centre intégré aux métiers de l'agriculture et de l'élevage pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Situé à Niti École dans la sous-préfecture de Gabiadji, il s'étend sur une superficie de 2 hectares. Ce projet pilote est une initiative de l'ARDCI, Assemblée des régions de districts et de Côte d'Ivoire, avec le soutien technique et financier de l'AIMF, Association internationale des maires francophones, et l'Union européenne. Vu l'importance du projet dans la résolution des questions de formation et d'employabilité des femmes et des jeunes, le directeur exécutif de l'ARDCI a invité les populations à se mobiliser autour du projet. L'enjeu qui nous réunit aujourd'hui est un enjeu très important. L'État de Côte d'Ivoire décide de mettre en mission, sinon de faire des jeunes de Côte d'Ivoire de véritables pourvoyeurs d'emploi. En somme, faire de l'aide de la vérité de véritables opportunités. Faire d'eux et faire d'elles des opérateurs et des opératrices économiques. Ce projet qui s'inscrit dans la vision des élus locaux s'avère comme une aubaine pour le développement de la région de San Pedro. 300 jeunes et femmes seront formés sur les 3 ans de durée de vie du projet, selon les initiateurs. C'est une bonne impression pour moi
au sortir de ce lancement parce que très content de savoir que 300 jeunes seront pris en compte, seront formés, seront pris en compte et seront insérés dans le tissu social afin que leur autonomie économique serait effective. Ce projet sur l'opéralisation du centre intégré aux métiers de l'agriculture et de l'élevage pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes est appelé à étendre ses tentacules dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Pour cette phase pilote, 3 régions ont été ciblées, dont le Kabadougou, le Tonkwi et San Pedro. C'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine d'information économique.